Bonsoir et merci d'être fidèle à 973 Chrono sur Guyane Première. C'est la dernière émission de cette année 2014, riche vraiment en exploits et rebondissements sportifs. Et les événements continuent de se bousculer en cette fin d'année dans les différents calendriers. Alors pour ne pas perdre de temps, voici le sommaire de ce 225e numéro de 973 Chrono avec Claude Innocent. Aujourd'hui, 55 jours de compétition pour les 17 rescapés du RAM Guyane. Dans cette édition, nous ferons le point à moins de 3 semaines de l'arrivée des premiers skippers aux îles du Salut. Pierre Verdu, je ne sais pas si vous l'avez dit, hein, pas de vélo, mais de l'aviron, puisque vous avez, participé il y a 2 ans à RAM Guyane. Si tout va bien, les premiers sont attendus à la fin de la semaine, là, hein, oui, entre le 12 et le 15. 4, 5, 6 jours en fonction des courants. S'ils arrivent à les traverser, ça ira très très vite. Et alors on va faire un petit peu le point sur ce classement après 51 jours de course. Hein. C'est très long, alors que je rappelle que la dernière fois c'était 37 jours. Regardez en tête, hein, nous avons Jean-Pierre Lassalarié au coude à coude, voilà, avec Ariculas deuxième et un peu plus loin Castillo Salomon. Ensuite on trouve Antonio de la Rosa, Richard Perret, enfin tous les autres. Olivier Ducap 7e, Olivier Bernard 8e. Bien entendu, Philippe Malert 9e. Très 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 difficile cette édition. Cette édition est difficile parce qu'elle est longue, mais elle n'est pas difficile en termes de mer. La mer n'est pas très mauvaise, elle est belle. Par contre, ça demande beaucoup plus de rame parce que quand la mer est mauvaise et qu'elle secoue, si on peut dire, elle pousse vers la Guyane les skippers. Et ce n'est pas le cas. Donc cette fois-ci, ils doivent vraiment ramer beaucoup plus que d'habitude et c'est pour ça que ça devient difficile. Alors justement, en attendant peut-être, hein, parce que je vous assure qu'en régie, ça bouge beaucoup, on essaie de rentrer en contact avec Olivier Bernard qu'on a eu tout à l'heure, mais apparemment ça n'a pas l'air de bien fonctionner. Il est minuit, hein, sur l'océan. Oui, tout à fait. Et puis les réceptions Iridium sont pas très toujours très difficiles. Hein. Tout à fait. On essaye de faire cet exploit. Vous avez vu que c'est pas toujours facile, hein, François, malgré nos moyens techniques. Alors à moins d'une semaine justement de l'arrivée des premiers, les organisateurs ont fait organiser un point presse dans leur nouveau PC. C'était vendredi dernier à Cayenne. Voici le reportage sur des images de Casey Wayshop. Et là, nous avons eu un des skippers, vous allez l'entendre dans quelques instants. 47 jours après le départ des 18 skippers de Dakar, les organisateurs de RAM Guyane ont convié les partenaires, les sponsors, les collectivités, les amis de RAM Guyane pour faire le point à une dizaine de jours de l'arrivée des premiers skippers au large des îles du Salut, à Kourou. Damien Lansade, qui suit la course quotidiennement au PC Course à Cayenne, a expliqué aux invités ce qui se passait sur l'océan et pourquoi chaque skipper avait choisi sa route. 4700 km en solitaire, sans escale et sans assistance. Ce n'est pas une simple affaire. Chaque skipper en communication permanente avec leur routeur et les organisateurs gèrent son temps de travail. Ce qui donne aujourd'hui un classement provisoire où Jean-Pierre Lassalarié est en tête devant Culas et Salomé Castillo. Aujourd'hui, Jean-Pierre Lassalarié est en tête. Mais c'est la première fois, c'est la première édition qu'on a cette compétition pour l'arrivée. Alors aujourd'hui, on ne peut pas dire qui sera premier sur la ligne d'arrivée. Nous avons des vents, des courants qui sont complètement inversés. Au début, on avait 2 options, sud et nord. Maintenant, on a sud, nord, et puis certains coureurs qui ont pris le milieu. Je pense que le premier sera là entre le 12 et le 14 décembre. Et je donne rendez-vous à l'ensemble de la population à la pointe de Kourou pour venir les voir arriver. Damien Lansade dirige les invités vers une autre salle où l'on peut voir sur des ordinateurs les prévisions météo pour chaque jour de course. La situation n'est pas alarmante, mais des vents contraires pourraient perturber la fin de la traversée. Chacun doit prendre la décision qui s'impose avec son routeur et faire si possible le bon choix. Les invités ont eu la chance de rentrer en contact avec Patrice Maciel de Kourou, qui leur a raconté son aventure sur l'océan depuis le départ de Dakar. Ce matin, avec le nombre de poissons qui tombent dans le bateau tous les soirs, que je jette à l'eau et que je vois qu'autour de moi, il y a une multitude de poissons qui leur sautent dessus, j'ai eu envie ce matin d'essayer d'en choper un. Et alors je l'ai attaché et tout, bien comme il faut. Et je l'ai mis à l'eau. Et j'ai tenté une première fois en les ramenant petit à petit vers le bateau et tirant d'un coup sec, ça n'a pas marché. Et puis après 2-3 tentatives, il y en a un qui s'est accroché, je l'ai balancé, il est tombé dans le bateau, c'était extraordinaire, une sorte de gros poisson comme un gros rougier mais noir. Oh, il devait peser dans les 500 grammes, c'était marrant quoi.
À la voix, il y a beaucoup d'optimisme. Alors, comme vous dites, bon, on sent que c'est tout proche. Et je voulais aussi indiquer qu'il est porteur de messages pour la protection précisément de l'environnement, qu'il porte également, qu'il a le soutien des peuples autochtones, de l'Amazonie parce que c'était le message dont j'avais été porteuse lorsque j'étais allée à Dakar. Donc, je souhaitais discuter de ces points-là avec lui. La situation en course change chaque jour. Au nord, on lutte contre les courants qui poussent vers le nord-ouest. Et certains skippers risquent de passer le réveillon de Noël et peut-être celui de la Saint-Sylvestre sur l'océan. Alors on vient de l'apprendre de la part de la technique que nous avons en ligne Salomé Castillo. Bonsoir Salomé. Bonsoir José, bonsoir tout le monde. Et il y a du monde sur le plateau qui vous regarde. Il y a l'équipe qui a gagné les jeux Calignac que vous connaissez. Il y a les footballeurs. Il y a Pierre Verdu que vous connaissez. Alors, on a l'impression, Salomé, que vous avez des fourmis dans les bras. Là, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes bien là? Vous êtes 3e aujourd'hui. Oui, mais écoutez, on va dire que c'est la persévérance qui paye peut-être, et puis aussi le fait que c'est la croûte et qu'on pense aux obstacles et que certains restent coincés dans des courants qui sont pas profitables. Donc c'est aussi ça la particularité de cette course. Alors, justement, vous êtes en 3e position. Mais on a vu sur la carte, juste avant de vous avoir au téléphone, que vous étiez très proche d'Aricula, ce qui lui-même est très proche de Jean-Pierre Lassalarié. Ça veut dire que ça risque de se jouer dans un mouchoir de poche? Ah bah oui, c'est sûr que pour l'instant c'est dans un mouchoir de poche. Après, il y a les options qui vont être prises vont déterminer probablement les places, mais je pense que tout le monde se pose la question de est-ce qu'on va bien arriver sur la ligne d'arrivée, parce que les courants qu'on va traverser. Alors justement, vous prévoyez quand? Parce qu'on annonce entre le 13 et le 15. C'est possible pour vous? Comment êtes-vous? Quelle est la météo sur place en ce moment? La musique n'est pas très loin de nous, du coup c'est ça qui va déterminer c'est ça qui va déterminer la date à laquelle on va arriver. Je dirais que pour moi la météo elle est très mitigée, mais je reste quand même assez chanceuse, je passe quand même pas mal au travers des averses, j'en ai quelques-unes, mais il y en a quelques-unes que je vois aussi au loin. Je me suis malmenée, j'ai quand même suffisamment de soleil pour faire du dessal. Donc je m'estime quand même hyper chanceuse. Alors, une question de Pierre Verdu, qui connaît bien la traversée, puisqu'il l'a faite il y a 2 ans. Pierre, vous êtes en direct avec Salomé. Oui, Salomé, bonsoir. Eh bien, écoute, on est tous super heureux de voir ton parcours et on sait que tu vas tenir jusqu'au bout. Et j'espère que vraiment tu profites de chaque jour qui passe. D'accord, c'est ce que je fais. Après, il y a des choses plus compliquées que d'autres. Du coup, on a quand même hâte qu'il s'écoule plus vite que les autres. Mais dans l'ensemble, c'est je prends chaque jour calculé et je prends la traversée comme je prends la vie, avec beaucoup de précautions et d'attention. Voilà, merci en tout cas Castillo, on vous a un petit peu bousculé dans votre programme, merci, c'est vraiment très sympa. On vous attend d'ici la fin de la semaine, on verra. Bon vent, si vous avez un message, c'est le moment très rapidement, si vous pouvez bien sûr. Et puis on va continuer avec vous, en vous attendant avec Jean-Pierre Lassalarié et tous les autres à Riculas 2e. Vous avez encore quelque chose à nous dire, Salomé? Eh ben, merci à tous. Vraiment, merci du fond du cœur. Ça, c'est vraiment le plus beau hôtel que je puisse avoir. Et puis comme je le répète tout le temps, il y a l'amour qui vaille. Voilà, bonne soirée. Merci beaucoup, bonne soirée à vous aussi. Bonne nuit plutôt, parce qu'il fait nuit en ce moment. 1 heure de décalage. Il y a 1 heure maintenant, on est passé de 3 heures à 1 heure. Ça veut dire qu'on arrive tout près de la Guyane. Dimanche prochain, lundi prochain peut-être? On espère à la fin de la semaine voir les premiers arriver, mais c'est toujours pareil, il y a des courants traversiers qui vont les freiner et on ne sait pas justement de quel frein il s'agit. Voilà. Alors justement, avant de partir, Salomé Castillo avait eu la visite de beaucoup de médias, donc Guyane Première, et Stéphane Sfolrussin était allé la voir justement, voyons son reportage. Dans quelques secondes,
dans quelques instants, je pense que nous allons retrouver Stéphane Floricien et Salomé Castillo. Je vous rappelle que en ce moment, à 5-6 jours de l'arrivée, c'est Jean-Pierre Lassalarié qui est en tête devant Harry Culas et Salomé Castillo. Olivier de la Rosa, l'Espagnol, c'est le seul européen qui est là. Alors, pas de Salomé Castillo, apparemment c'est bon. Alors on y va, on regarde le reportage de Stéphane Floricien. Sous sa casquette noire, on la distingue à peine et c'est le but recherché. Car Salomé Castillo, discrète et humble, rame un peu lorsqu'elle occupe le devant de la scène. Je vais demander à une dame de venir ici. Elle va nous représenter dans la traversée de l'Atlantique. C'est Salomé. J'aimerais que vous lui applaudissiez tous très fort. Dans le monde de la pirogue guyanaise, comme ici à Mana, tout le monde l'appelle Sassa. Et si Sassa oublie de remercier les organisateurs de Paliboto qui la soutiennent dans Ram Guyane, c'est la marque de sa fraîcheur naturelle qui sied si bien à son âge. Le troisième heureux va soutenir Salomé dans le... J'ai 30 ans maintenant. Oui, c'est l'âge qu'il faut. Parce que je ne suis pas toute jeunette et toute impressionnée par la vie. Et en même temps, ça va être l'acquisition d'une expérience monstrueuse, en fait, de vivre cette aventure et après, éventuellement, de la partager avec les gens qui auront envie de vivre avec moi tout ce que j'ai vécu. J'ai vu Salomé aujourd'hui ramener chez les hommes, chez les femmes, chez les Miss, en changeant juste de purée. Myrto Adélaïde exagère à peine, Salomé fait des allées et venues entre les meilleurs spécialistes hommes, les Kariakou, et les Mamandilo dans la catégorie mixte, toujours dans l'eau. C'est un élément qui est agréable. Après, c'est vrai que je m'y sens à l'aise. Il m'impressionne autant que je m'y sens bien, en fait. J'espère être à la mesure de l'élément auquel je vais me confronter. Et sinon, peut-être, ça peut paraître idiot, mais j'ai un petit peu peur des requins. Donc je pense que ça sera pas facile d'aller nettoyer la coque voilà. Après, je voudrais juste aussi ne pas me blesser. La blessure, la fracture sociale, Salomé Castillo connaît dans la vie. Elle amène les valeurs du sport dans son milieu professionnel d'assistante sociale à Kourou. Je travaille auprès de jeunes dans les quartiers et c'est passionnant, c'est enrichissant, ils m'apprennent énormément de choses et par contre leur vie elle n'est pas forcément toujours scintillante. Du coup les jeunes avec lesquels je travaille, effectivement ici je me suis rendu compte sur le territoire de la Guyane qu'il leur arrive souvent de pas avoir d'espoir, de pas rêver. Et justement avec cette petite maxime de quand on veut on peut, leur faire penser qu'on peut faire toutes les aventures qu'on a envie de vivre dans la vie, en fait. La vie, il faut la prendre du bon côté, avant tout, je pense. Et voilà, lui sourire. Elle nous sourira en retour, je pense. Les Moyuma, son équipe de cœur et tous les piroguiers sont unanimes. Salomé Castillo est un être exceptionnel. Voilà, Stéphane Floricien pour le reportage. Si nous avons encore quelques nouvelles, si on a un coup de chance d'avoir un autre skipper, eh bien ça sera dans le courant de cette émission.